Bonjour, bonsoir Simon. Alors voici vocabulaire progressif du français. Niveau perfectionnement. L'espace, je manque d'espace, ou je manque de place dans cet appartement, alors que j'aime avoir de l'espace. Il me faudrait un appartement plus spacieux, plus grand, pour ranger mes affaires. En effet, il faut une place pour chaque chose, et chaque chose a sa place. Les États-Unis et le Canada se caractérisent par de grands espaces, alors qu'en Europe, l'espace est plus resserré, plus petit, plus étroit. À cause de l'ouragan, l'espace aérien est fermé, les avions ne circulent pas. Un petit enfant apprend à se repérer dans le temps et dans l'espace. Les repères spatio-temporels sont essentiels à son développement. Les spationautes, les cosmonautes, les astronautes voyagent dans un engin spatial interplanétaire. Elle habite au Japon. Il est en France. Ils vivent aux antipodes l'un de l'autre. Jean aime vivre dans un espace ouvert, au sommet d'une colline. Ses parents, en revanche, vivent dans un espace confiné, fermé. Dans le confinement, on a utilisé ce mot pendant très très longtemps et maintenant on utilise le mot déconfinement. Les policiers ont fouillé l'appartement de fond en comble, partout, dans tous les coins. La position dans l'espace. Cet hôtel est à l'écart de la route, il est situé dans un village reculé, isolé. Alain est réservé, il se tient à l'écart, en retrait, car il ne veut pas intervenir. Parfois, il a été mis à l'écart des discussions par ses collègues. Il a été tenu à l'écart des discussions par ses collègues. Une façade est en retrait des autres qui sont alignés. Le décrochement, l'alignement est visible. Au contraire, c'est l'alignement, le décrochement. Quand il pleut, on peut se mettre à l'abri dans un renfoncement de porte. Ce couloir dessert 10 chambres en enfilade, les unes à côté des autres. Il emprunte non pas la porte principale, mais une porte latérale, sur le côté. La porte de derrière, si on veut. Les objets sont répartis dans les différentes pièces. Malheureusement, les tableaux de cette collection ont été dispersés, éparpillés, au contraire réunis dans le monde entier. L'éparpillement, la dispersion des œuvres compliquent le travail des historiens de l'art. Le vieux monsieur a accumulé trop d'objets qui s'amoncellent chez lui. La tendance à l'accumulation est fréquente à cet âge, mais l'amoncellement d'objets est effrayant. Les informations sont disséminées, regroupées dans les archives. Éparpillées, on peut dire ça aussi. Les deux chambres sont contiguës. Une chambre a une salle de bain attenante. Le mur mitoyen, commun, entre les deux maisons vient d'être consolidé. Il se promène sur le boulevard et dans les rues adjacentes, avoisinantes. Donc on avait fait les corrections. Une chose qui pourrait être intéressante de faire, c'est l'exercice numéro 4. Voilà. Ensuite, on pourra continuer une page, mais on va pas faire tout, parce que ça prend du temps aussi. Alors, je reviens ici. Voilà, le tréma, ça c'est un autre accent, c'est l'accent tréma. Contigu, c'est la même prononciation. Alors, le classement des villes où il faut bon vivre en Île-de-France. Je suis fatiguée. Toute la journée, ça a été comme ça. Aujourd'hui, j'étais très fatiguée. Alors, là, il y a une liste. Ça arrive. C'est quand même marrant, ce genre de choses. Voilà. Alors, Neuilly-sur-Seine, c'est considéré comme... ça, c'est 92. Faut que je vois un peu. Le 5e arrondissement, le 8e arrondissement,
les Sèvres, le 4e, le 6e, le 16e. Ici, les Moulineaux, ma tante vivait là-bas. C'est propre, c'est bien. Boulogne-Billancourt, c'est ok. Vincennes, ça va, mais il y a quand même beaucoup de problèmes. Il y a Neuilly. Nous, on était à Clichy. C'est le côté ouest de Paris. C'est pas dans Paris. Et on avait loué avec Airbnb un bel appartement. C'était bien grand. Et bon, on marchait tout le temps, on était tout le temps dehors, mais on profitait bien de l'appartement. C'était vraiment bien confortable. Alors, ça c'est le classement. Donc nous, on était là dans la zone blanche, tu verras. Un lit pliant, un sofa, un canapé. Les agences immobilières sont assez chères quand même, hein. Elles prennent une belle commission. Les bâtiments, les buildings qui sont trop hauts dans certaines villes. Mais en France, non, à Paris, on n'a pas ce problème. Les loyers qui augmentent en San Francisco, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. On se demande combien il faut gagner par an pour pouvoir vivre à San Francisco. Ça devient stupide maintenant. Et donc les loyers vont augmenter ou ils vont baisser après la crise, on verra bien. Repérer, attention à ça, repérer et réparer. Il faut que je me repère avec mon portable. Il faut que j'utilise le GPS sur mon portable. Oh, moi aussi, t'inquiète pas. Se repérer, je me repère. Je répare ma voiture. Bon, maintenant tu devrais l'avoir. Tu me l'as envoyé. Je vais te le renvoyer, on sait jamais. Grammaire pour les ados, pronoms, là. Donc va falloir qu'on fasse aussi. On avait fait un petit exercice, hein, c'était simplement pour voir un peu si tu n'avais rien oublié. Je te renvoie grammaire pour les ados, d'accord? Et puis quelques petits magazines, et quelques journaux. Tu passes une très bonne soirée, on se voit donc demain. Non, pas demain, mercredi, qu'est-ce que je raconte, moi? Mercredi. Puis c'était une blague qui était mignonne quand même, celle-là. Allez, à bientôt, Simon.